J'ai une photo, je fais un clic, c'est détouré. J'ai une photo, on le refait, j'ai un clic, hop, c'est détouré. Allez, une dernière, j'ai une photo, je fais un clic, c'est détouré. Intro efficace, simple, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, on parle de Photoshop. Il y a une option qui est arrivée dans la mise à jour de fin 2019 dont je voulais vous parler depuis qu'elle est arrivée, parce que je l'adore. Et il y a eu une mise à jour là, cette semaine, la semaine de mi-juin. Une mise à jour qui renforce cette nouveauté. Et ben voilà, je vais vous en parler. C'est le bon moment. Alors, c'est quoi cette nouveauté? Parce que vous n'avez pas pu la voir dans l'intro, vous avez pu voir juste ce que ça faisait. En gros, c'est du détourage intelligent, puisque ça utilise la technologie Adobe Sensei. C'est bien sensei, hein. Moi je suis votre sensei et pas votre sensei. Je ne veux plus jamais entendre cette horreur, s'il vous plaît. Qui va permettre de savoir, en gros on va sélectionner un objet et vaguement, et il va savoir que c'est ça qu'il faut détourer. Bah je vais vous montrer, tout simplement, je vais vous montrer déjà comment le faire. Je vais reprendre cette photo là, et maintenant que vous voyez tout l'interface de Photoshop, je vais appuyer sur W pour avoir ici, vous voyez, l'outil de sélection d'objets. Alors si vous ne l'avez pas, c'est possible que vous ne l'ayez pas, il faut, si vous n'avez pas, alors il vous faut évidemment Photoshop dernière mise à jour, hein, si vous ne l'avez pas et que vous êtes sur un Photoshop d'avant, c'est normal. Mais ici, vous avez trois petits points, dans ces trois petits points, vous pouvez modifier la barre d'outils, et donc ils vont peut-être être dans les outils supplémentaires, enfin cet outil-là va peut-être être dans les outils supplémentaires ici, et il faudra dans ce cas-là ramener de l'autre côté. Donc par exemple ici, ça voudrait dire qu'il va être là, et vous allez le ramener dans les outils de sélection. Voilà, il faut juste savoir ça. Donc quand je suis là-dessus, j'ai ici dans la barre du haut, sélectionner un sujet. Et là, j'ai juste cliqué sur sélectionner un sujet, j'ai rien fait d'autre. Ça m'a détouré, enfin ça a trouvé quelque chose, et j'ai appuyé sur le masque de fusion, et vous voyez qu'il y a eu un détourage. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer sur une autre photo, hein, peut-être un petit peu plus complexe, parce que c'est pas si simple que ça non plus. Là, c'était juste pour l'intro, parce que ça marche pas non plus. Surtout, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, là, j'ai envie juste de détourer ce siège, comme ça. Et pour ça, j'aurais pu très bien aller avec plein d'outils différents, sélectionner la couleur et tout ça et tout. Non, je vais retourner ici, et vous voyez ici, j'ai un mode rectangle. J'ai soit le rectangle, soit le lasso. Donc je vais garder le rectangle. Je vais voir juste sélectionner un sujet, ce qu'il me fait. Et il me le fait automatiquement. Il n'y a rien à faire. Il a compris que directement c'était ça. Bon, si on zoome, vous voyez que c'est pas ouf le détourage, mais il a fait quelque chose d'assez rapide sur quelque chose. Enfin voilà, j'ai juste appuyé sur un bouton quand même. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux. Et on revient là-dessus avec la touche W, donc je rappelle, sur l'outil de sélection d'objets. Et je vais aller avec le rectangle. Et je vais juste dessiner un rectangle autour de mon sujet, de l'objet que je veux. Et vous voyez, il sélectionne l'objet, et on va voir si c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, c'est pas ouf, mais c'est un petit peu mieux. On va revenir un peu en arrière, et au lieu de faire un cadre avec un rectangle, je vais aller utiliser ici le lasso. Et avec le lasso, je vais pouvoir venir faire le tour de mon objet. Donc on n'est pas obligé de faire non plus un truc extrêmement bien, hein. Vous voyez, là je le fais rapidement, et il me l'a trouvé, et il me l'a détouré. Alors j'ai un petit bug, je sais pas pourquoi, ma touche Z pour revenir sur le zoom, des fois ne fonctionne plus qu'avec cet outil-là, c'est un peu relou. Et vous voyez, le détourage est mieux, il n'est pas encore ouf, hein, mais il est mieux, et surtout ça permet d'avoir quand même un détourage ultra rapide. Enfin voilà, vous avez vu, en 2 clics c'était fait, quoi. Bon, là, c'était vraiment pour vous montrer comme ça, mais si par exemple je veux ici, là, ce truc bizarre là, je reviens et je vais le détourer comme ça. Et vous voyez, il me l'a détouré. Si je veux le radiateur, hop, tac. Ah, il a eu un peu de mal ce radiateur. Alors ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Alors comme dans tous les outils de sélection de Photoshop, avec la touche Shift ou la touche Alt, vous pouvez augmenter additionner, rajouter dans votre sélection, ou enlever, ou soustraire. Là, je vais appuyer sur la touche Shift, et je vais prendre cette partie-là que je veux rajouter. Vous voyez, il me l'a plus ou moins bien rajouté. Bon, c'est pas forcément ultra probant sur le radiateur. Tac, je vais juste enlever ça, j'y étais un peu fort. Après, il va peut-être falloir venir, on peut tout à fait venir après avec par exemple le lasso ou l'outil polygonal, enlever, tout simplement, hop. Mais bon, c'est pas le sujet ici, je voulais juste vous montrer ça.
Hop. Le sujet est plutôt de vous montrer vraiment cet outil qui est cool. Et pour ça, je vais aller, par exemple, je sais pas, je vais prendre une autre photo. Et je vais prendre cette photo-là, et par exemple, bah là, il y a plusieurs objets un petit peu partout, et pareil, je vais aller au lasso, et je veux, imaginons, détourer l'assiette juste avec le bout de fourchette. Hop. Et voilà, j'ai détouré. C'est fait. C'est vraiment, vraiment pratique. Bon, là, vous pouvez me dire, oui, mais c'est rond, c'est facile et tout ça. Oui, bah, c'est évidemment. Par exemple, pour cette image-là, où j'enlève le masque de fusion, évidemment, le fond, il y a un gros contraste et tout ça. Là, j'appuie juste, je fais juste sélection d'un sujet et ça fonctionne. Évidemment, c'est plus le fond est facile, plus ce sera facile. Si le fond est complètement bizarre, avec plein de trucs bizarres derrière, ça sera un petit peu différent. Ce que je vais vous montrer aussi là-dessus, c'est imaginons que je mette un autre calque au-dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais, je sais pas, juste, je vais prendre ma main ici, et je vais la dupliquer derrière. Vraiment le truc à la con, vraiment, vous voyez, c'est le truc un petit peu à la con comme ça. Il y a une option dans la sélection que vous connaissez, hein, c'est juste échantillonner tous les calques. Donc si je clique pas sur échantillonner tous les calques, si je sélectionne moi mon calque où je suis dessus, et que je sélectionne un sujet, bah, ça va forcément sélectionner que moi sans prendre en compte la main. Et si je fais échantillonner tous les calques, bah, ça va faire un sujet, ça va tout faire normalement. Voilà, ça a fait la main, voire un petit peu plus, et je pourrais globalement enlever cette partie-là, vous voyez, comme j'ai fait pour le radiateur, et raffiner ma sélection après. Mais voyons voir avec une photo un petit peu plus complexe, par exemple avec de la profondeur de champ. Parce que là, par exemple, il y a de la profondeur de champ sur la photo de mon petit Osiris. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, si j'appuie juste sur sélectionner un objet, donc on voit, il n'a pas pris la queue, mais il a quand même choisi de prendre l'arrière, l'arrière flou, l'arrière-train du petit chat. Donc je fais ça, et vous voyez, bon, c'est pas une sélection de fou, mais quand même, en un clic, c'est plutôt cool, et on va voir si on peut, est-ce qu'on peut l'augmenter un tout petit peu, genre si je fais ça, avec la touche Shift, vous voyez, hop, il l'a sélectionné, et je pourrais même, après, aller sur sélectionner et masquer, et puis essayer d'affiner un petit peu avec un rayon un petit peu comme ça. Cet outil, chez moi, ne marche jamais. C'est vraiment hallucinant, cet outil, chez moi, ne marche jamais, donc on va voir ce que ça va donner. Parce qu'en fait, c'est l'outil où vous pouvez améliorer un petit peu les contours. Et vous voyez, chez moi, il ne marche jamais. Les gens sont étonnés, chez moi il ne marche jamais, je ne comprends pas. Mais bon, en tout cas vous pouvez le faire, ça peut fonctionner chez vous. C'est même pas l'effet Bonaldi, puisque l'effet Bonaldi, c'est d'habitude ça marche, là ça marche pas. Et je vais faire une dernière photo, on va prendre celle-là, qui était un montage de ma part, que vous connaissez peut-être si vous suivez mon travail, et je vais juste aller sélectionner au lasso, par exemple le poisson. Imaginons, hop, tac, et je fais un masque de fusion, et vous voyez, il l'a sélectionné. Faire le tuba. Est-ce qu'il va pouvoir choper le tuba? Est-ce que tu vas réussir? Ça vous manquait les jeux de mots pourris, hein. C'est pas ouf. C'est pas si mal. Évidemment, hein, enfin, ça marche pas aussi bien que ce qu'on aimerait que ça fonctionne, mais c'est déjà, je trouve, une énorme avancée en termes d'intelligence artificielle de détourage. Vous voyez, hop, tac, et je fais ça, et vous voyez que j'ai quand même rapidement détouré, j'ai un petit problème ici de transparence, c'est pas grave, dans mon masque de fusion, j'ai juste à repeindre ici en blanc, et ça fonctionne. Voilà, j'ai juste peint en blanc, parce que vous savez, les masques de fusion, c'est le noir et le blanc, et ce qui est noir n'est pas visible, ce qui est blanc est visible, et vous voyez qu'ici, hop, on va mettre ce qui est visible bien normalement, et là, hop, c'était un petit poil qui était sur mon écran, et c'était pas du blanc. Voilà ce que j'avais à vous montrer, je vais pas forcément aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a rien d'autre de plus à vous montrer, ça sert à rien de faire une vidéo de 15 minutes pour faire une vidéo de 15 minutes. Il y a juste eu des mises à jour, vous voyez, sur les cheveux et tout ça, donc essayez par exemple avec des personnes avec des cheveux bouclés et tout, ça marche plutôt bien, et bien sûr si le fond est complètement fouillis, je vais quand même vous montrer sur une photo qui ne fonctionne pas. Je vais chercher une petite photo, je reviens, je vais chercher une petite photo qui fonctionne pas. Allez, je vous montre quand même sur une dernière photo, voir, c'est une photo, alors... Elle me fait rire parce que c'est une photo qui a été prise il y a méga longtemps, parce que c'était une des affiches du Stunfest à Rennes, pardon, du Stunfest à Rennes. Je vous mets l'affiche là, l'affiche finale, et j'avais fait le shooting vous voyez, shooting vraiment très basique. Et je vais juste détourer comme ça, hop, parce que je vais détourer, on va voir. À l'époque, je me rappelle qu'on avait galéré pour détourer ça. Enfin, galéré. Pas forcément galéré, mais on avait pris du temps parce qu'il fallait tout bien détourer et tout. Ça a pris... là, je vais pouvoir faire ça. Là, je vais augmenter ça. Et je vais passer faire ça. Quand même, hein. Hop, c'est pas exactement ce que je voulais. Il comprend pas trop avec le truc avec les jeux vidéo et tout, mais détourage du personnage est quand même pas si mal. Rapide.
c'est bon, c'est fait. On va essayer par exemple juste voir si ça marche avec la guitare. Si je prends juste la guitare comme ça, normalement, je pense que ça va pas trop fonctionner. Ouais, quoique, hein, c'est pas si mal. Après, il y a évidemment des endroits comme ça où il a pas trop fonctionné. Allez, je termine ici, mais globalement, ça fonctionne pas trop mal. Franchement, c'est quelque chose que j'utilise pas mal quand je fais du détourage pour au moins la première passe. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ici, je vous mets des vidéos là et là qui parlent du détourage où je vais beaucoup plus loin dans des techniques beaucoup plus avancées. Et voilà, je voulais juste vous montrer cette option-là. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo dans F1.4 pour la dernière vidéo de la saison et sur le guide du photographe de marche pour d'autres vidéos. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.